Donc nous allons continuer nos portes et nos fenêtres. Donc ici j'ai créé toutes les portes intérieures. Alors ici sur la porte intérieure, ici elle s'ouvre à 90 degrés. Je voudrais l'ouvrir un peu moins. D'accord? Donc je sélectionne ma porte. Je voudrais aller directement dans ma boîte de dialogue qui va s'ouvrir. Et ici je vais à angle type et angle d'ouverture. Ici, voilà. Ici je vais t'appeler par exemple 25 degrés. Et on voit que ma porte est à 25 degrés. Alors ici, je me suis rendu compte que mon cadre n'était pas bien placé. Donc ici, je clique sur un coin. Il y a une boîte de dialogue qui apparaît. J'utilise l'outil translation et je translate directement ce point à la bonne origine. Voilà, la porte est terminée. Je fais échappe. Maintenant, je vais partir sur les fenêtres. Alors, les fenêtres extérieures. Il y a des volets, il y a des cadres. Elle fait 1 mètre par 1,35 m. Donc c'est parti. On est parti sur fenêtre. Alors là, j'ai le choix. Si c'est une fenêtre double, battante. Battante, c'est-à-dire qu'il s'ouvre, voilà, battante. Et elle fait 1,35 par combien de haut? J'ai oublié. Non, c'est 1 mètre de haut, 1 mètre de large, par 1,35 de haut. Voilà. Alors, son allège, est-ce qu'elle a indiqué? Non, il n'y a pas indiqué son allège sur ce plan. Donc, je vais aller directement sur la coupe et je vais aller voir les allèges. Les allèges, est-ce qu'elles sont indiquées? Non plus. Donc, on va faire toutes les allèges au même, les lientaux au même endroit. Donc, 215, 215, 215 moins 1,35. On arrive à une allège de 80. Donc je vais prendre pour mes fenêtres une allège de 80. Donc c'est reparti dans mon réglage de fenêtre. 1 par 1,35, pas de dialogue, et on va prendre une allège de 80. Alors ensuite, ces portes, ces fenêtres ont des volets, donc je vais aller à ici, volets. Voilà, ce sont des volets réguliers. Il y en a deux, 1, 2, et le style, je prends un style plus ou moins classique, ce style-là par exemple. Je fais OK, et là je viens placer ma fenêtre, donc je vais choisir un coin. Voilà. Alors ici, il apparaît la fenêtre. Donc ici, on peut voir qu'il y a un petit souci de débrasure. Ouais. Donc on va mesurer la distance entre ici et ici, donc 0,05. Donc je vais prendre une brasure de 0,26. Je fais OK. Donc voilà. Donc je vais voir ce que ça donne en 3D. Ici, j'ai ma fenêtre avec mon volet. Voilà. Alors, au niveau du détail, c'est pas terrible, hein, on l'a vu tout à l'heure pour la porte, parce que je suis en projet load, permis load 200. Si je me mets en exécution, on peut voir que c'est déjà un peu mieux. Bon, les volets, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, hein. On va peut-être prendre deux volets, parce que c'est vraiment pas ce qui est de plus beau. On va prendre des volets classiques. On va prendre ce style de volet un peu provençaux, c'est déjà un peu mieux. Voilà. Donc on continue pour toutes les fenêtres. Maintenant, je vais vous expliquer pour les portes sur ce plan. Donc vous continuez toutes les fenêtres hein, de la même manière. Donc ici, il y a des fenêtres avec un seul ouvrant sans volet. Il y en a une là et une en face qui est là. Donc c'est ouvrant sans volet. Ici, on a carrément l'allège, on vous la donne. Ici, on vous le donne l'allège, 0,80. Ensuite, ici, j'ai une porte coulissante. Donc on va aller à porte. On va choisir coulissante. Est-ce qu'on a? On va prendre porte vitrée, c'est pas grave. Voilà. Attendez, parce que ma fenêtre est sélectionnée, donc je vais aller à porte vitrée et je vais choisir là-dedans une coulissante. Voilà. Alors c'est une coulissante double sans imposte. Voilà, porte coulissante. Voilà. Alors quelle est sa dimension?
Sa dimension est de 2,40 par 2,15, donc 2,40 m par 2,15. On va la mettre, on va pas mettre des brasures, et on va la mettre directement en couleur grise. On peut le laisser en bois, on va mettre peinture. Comme toutes les menuiseries sont en gris, on va les mettre en gris clair, gris foncé. Voilà. Pour tout, je coche ici, comme ça j'ai tout. Je vais regarder à quoi elle ressemble. Voilà. Ah, ici j'ai un chambranle, ce qu'il me semble, donc le chambranle on va l'enlever, c'est pas grave. Donc ici je vais aller à chambranle extérieur sans chambranle, et là j'ai le chambranle intérieur sans chambranle. Là je vais positionner ma porte extérieure. Alors ici on fait attention aux brasures, parce que forcément il n'y a pas des brasures. Donc c'est parti, on va mesurer la distance de là à là. J'ai 0,20, donc on va prendre une brasure de 0,20. Voilà. Donc une fois que j'ai fait cette porte coulissante, il y a les deux portes ici à réaliser. Donc là c'est une porte simple, battante, avec un volet. Donc on va prendre une porte vitrée qui fait 80 par 2,15. Elle fait 2,15. Voilà. Et on va lui mettre un volet. Donc ici c'est 1. Alors il peut être en position droite ou gauche. Là il est gauche, il est droite. Parce que je suis à l'intérieur de la maison, il va être là sur la droite. On va regarder ce style là. On va les mettre ici. Donc on s'aperçoit que oui, j'ai pris 80, d'accord. Donc là j'ai un petit réglage encore à régler. C'est 80, c'est bien sûr pour la dimension intérieure. 80 c'est d'ici à ici, donc là il est du mauvais côté, je pense. Le volet c'est pas grave, on changera par la suite. Donc on va le mettre à droite, à gauche, voilà. Et le volet, et ensuite je vais tout en haut, taille nominale. Ici j'écris 0,80. Mon soleil est là, mon ouverture est là. Ici j'ai mesuré la distance pour 0,19. Donc ici j'aurais fait avec ça, mais je vais prendre une brasière de 0,19. Ok, et là je vais voir en 3D ce que ça donne. Ah, elle est du mauvais côté, donc j'avais raison. J'avais raison, c'était bien à droite. Pour le volet. Voilà. Donc vous continuez de la même manière pour toute la maison.